Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 8 juin 2020. Étant donné que nous sommes encore dans le temps de la COVID, le ministère autorise le conseil à tenir les séances à huis clos, mais doit enregistrer. Je vais demander à chacun de se nommer pour l'instant. Donc, Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, conseillère district numéro 4. Adrien Steudler, conseiller du district numéro 5. Donc, je constate qu'il y a quorum et je déclare la réunion officiellement ouverte. Est-ce que quelqu'un propose que la séance du conseil soit tenue à huis clos et qu'elle soit enregistrée? Madame Denis. Donc, j'aimerais que Madame Gaudreault puisse nous lire l'ordre du jour. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, règlement. Alors, 3.1, avis de motion concernant le règlement numéro 326-06-2020, qui est le règlement d'emprunt pour travaux de voirie sur les chemins de la Grande Ligne et Maricourt, avec dispense de lecture. Au point 4, résolution 4.1, collecte de gros rebuts. Autoriser une firme. 4.2, choix d'option pour subvention RIRL. 4.3, appel d'offres pour la même subvention. Et 4.4, autorisation de dépenses, Cape Communication pour des panneaux publicitaires et des drapeaux. Au point 5, période de questions. Au point 6, levée de la séance. J'aurais juste une petite correction. Ce n'est pas des panneaux publicitaires, c'est les panneaux d'entrée. Ah, OK, d'entrée. Dans la municipalité, oui. OK. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Côté. Donc, on va commencer avec le règlement, l'avis de motion concernant le règlement numéro 326-06-20. Règlement d'emprunt pour les travaux de voirie sur les chemins de la Grande Ligne et Maricourt avec dispense de lecture. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Madame Denis. Le règlement d'emprunt, il se lit comme suit. C'est un règlement d'emprunt de 175 350... Erreur. 1 million. 1 million? OK, c'est ça, parce que j'y allais avec l'autre montant. C'est 1 350 750... Excusez, on recommence. 1 750 352 et 65. C'est un emprunt qui va être fait pour tout le projet qui va être mis sur 10 ans. Donc, le remboursement va se faire sur 10 ans. Le ministère va nous rembourser 1/10 de la subvention parce que la subvention devrait être de 90 %. On va le voir au point suivant. Le ministère va nous rembourser sur 10 ans capital et intérêts et nous, notre emprunt sera sur 10 ans aussi. Donc, c'est tout. Maintenant, on retourne aux résolutions. Donc, la 4.1, collecte des gros rebuts. Étant donné qu'on a eu un problème avec la Régie des hameaux qui s'est désistée puisqu'il manquait de personnel pour faire la grosse collecte. Donc, au bureau municipal, la directrice générale a trouvé une autre firme qui est prête à faire les gros rebuts pour un montant de 190 $ de l'heure par camion, ce qui va se faire, je pense, le 17 et 18 juin. Ou le 18-19, le 18 et le 19 juin. Ça va se faire sur 2 jours parce qu'ils ont remarqué que depuis le début de la COVID, les gros rebuts sont beaucoup plus imposants qu'ils l'étaient avant. Donc, ça va se faire sur 2 jours. S'ils sont capables de le finir en une journée, ça va se finir en une journée. Quelqu'un propose? Moi, je demanderais le vote. Je voulais exprimer mon opinion sur ce point. Oui.
C'est ça, là, comme on en a discuté en plénière, j'étais contre cette résolution, donc je demanderai le vote. Mes arguments, c'est que je trouvais que le montant était trop élevé par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, je voulais profiter que là, les gens avaient probablement réglé leurs problèmes de gros rebuts pour la plupart, puis profiter que toutes les municipalités avoisinantes cancellaient leurs collègues de gros déchets pour effectuer cette économie là, pour le printemps, puis remettre au mois d'octobre, à l'automne, notre prochaine collecte. Donc, je demanderai le vote. OK. Moi, je peux vous dire que c'est un service aux citoyens que l'on rend. La seule chose, c'est que les villes environnantes ne cancellent pas les gros rebuts parce qu'ils ne sont pas avec les mêmes compagnies que nous, avec la Régie des hameaux. Ceux qui sont avec Matrec le fait. Ceux qui sont avec une autre firme, ils le font. C'est seulement la Régie des hameaux qui a annulé parce qu'il n'y avait pas de chauffeur. Donc, il a proposé le vote. Quels sont ceux qui sont pour? Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour. Ceux qui sont contre? Il y en a un. Donc, la proposition est acceptée. Qui le propose? Adrien, M. Stodler. Merci. 4.2, choix d'option pour la subvention RIRL. Ce qu'on disait tantôt, c'est qu'on avait deux choix. Il y en a une à 75 qui permet d'avoir la subvention et que le ministère paye 90 du montant de la subvention aussitôt que les travaux sont terminés et le restant est dû après la reddition de comptes. Le deuxième choix qui est dû à la COVID, le ministère a augmenté sa subvention. Elle devient à 90 par contre, il rembourse sur 10 ans. Ce qu'on disait tantôt, là, c'est qu'il va le rembourser 1/10 par année pendant 10 ans, capital et intérêt. Par contre, si on regarde la différence de subvention, c'est quand même 15 de plus. Puis, le gouvernement rembourse capital et intérêt qui est sans frais pour les citoyens. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. La seule chose, c'est que les travaux doivent être terminés pour le 31 décembre 2020 et la reddition de compte pour le 31 janvier 2021. Donc, quelqu'un propose la subvention à 90 qui est le choix de la COVID. Monsieur Nicolas Turcotte. L'appel d'offres à RIRL. L'appel d'offres va se faire, étant donné qu'on y va là, avec la subvention, l'appel d'offres va être mis sur le site SEAO dès ce soir pour la fin des soumissions le 30 juin, ce qui fait qu'on va pouvoir adopter le nouveau contracteur, celui qui va faire les travaux à la séance du mois de juillet pour que les travaux puissent commencer au début mois d'août. Quelqu'un propose qu'on fasse l'appel d'offres? Monsieur Côté. Autorisation de dépenses, Kate Communication pour des panneaux d'entrée. Lorsqu'on avait fait affaire avec la compagnie Kate Communication pour le nouveau logo, notre site web, etc., on avait reçu une soumission pour refaire tout le design de nos panneaux d'entrée et panneaux pour les bâtisses, etc., les bâtisses municipales. Donc là, on va leur donner un contrat pour refaire le design des panneaux d'entrée, qui est au montant de 800 $. Puis on va acheter 5 nouveaux panneaux, 5 nouveaux drapeaux avec le nouveau logo, qui est une dépense de 600 $. Quelqu'un propose? Madame Denis? C'est tout pour la réunion. Donc, j'aurais une question. Oui, vas-y. Au point 4.3, est-ce que ça va être mis comme un projet, Grande Ligne, Chemin Maricourt, ou ça va être deux projets? Un seul. C'est une compagnie qui va faire les deux. Pourquoi on ne peut pas le faire comme deux projets? Ça peut un qui est meilleur marché pour la Grande Ligne et l'autre va faire le Chemin Maricourt. D'après ce que j'en comprends, c'est parce que c'est une seule subvention. Mais je peux me renseigner.
Mais d'après ce que j'en comprends, l'idée, c'était qu'on a rajouté au projet initial la partie gravelée du chemin Maricourt. Donc, ça fait un seul projet pour eux. Mais pour les entreprises, ce serait plus facile si ce serait 2 projets pour soumissionner. Mais je pense que c'est une technicalité administrative. Oui, mais ce n'est pas nécessairement plus facile parce que quand ils font, mettons, la grande ligne, après ça, ils prennent leurs équipements, ils s'en vont sur le chemin Maricourt puis ils recommencent le même travail. Donc, c'est le même travail aux 2 places. OK. Non, c'était ça ma question. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Courtemanche? Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.